Mais la manière dont il doit faire, cela lui revient. La prédication a commencé depuis très longtemps. Si vous n'étiez pas attention, vous pouvez être distrait, mais Dieu a déjà parlé. Amen. Ça peut être la deuxième ou la dernière étape de la prédication d'aujourd'hui. Dans son plan, avant la fondation du monde, il savait très bien qu'aujourd'hui ça allait se passer comme ça. Amen. C'est pourquoi quand nous venons, nous demandons seulement au Seigneur, Seigneur, mon cœur est disposé, parle-moi, dites-moi ce que je peux faire. Il a commencé par là. Les instructions qui nous sont données, c'est pour notre vie. C'est ça la vie chrétienne. Frembi est comme berger, il doit voir de loin, il doit viser le peuple. Les serviteurs de Dieu sont comme des sentinelles. Dans l'Ancien Testament, les sentinelles aujourd'hui, on peut les minimiser, on peut les négliger, mais dans l'Ancien Testament, sentinelle, on ne pouvait pas prendre n'importe qui que ce soit. Aujourd'hui, on voit un papa déjà fatigué. Il dit, bon, tu peux faire la sentinelle. Mais dans l'ancien temps, on voyait les qualités que l'on pouvait avoir. Une sentinelle, c'est quelqu'un qui pouvait voir loin. Une fois, David était avec son peuple et il a vu quelqu'un courir. Et la sentinelle qui était sur le muraille, il a dit, celui qui vient là, la façon de courir, il a une mauvaise nouvelle. Et il a vu quelqu'un qui venait après celui-là, celui qui vient là, donc il a une bonne nouvelle. La sentinelle avait une vision de discerner où doit viser le peuple. Le peuple qui était dans le camp, de sorte même si un ennemi venait, que le peuple puisse se préparer. C'est ça qui lui donne aux sentinelles. Il a pris de ses serviteurs comme des sentinelles. Et il voit un événement, il voit un problème, il regarde par la fenêtre. Ce que toi tu vois, quand la sentinelle lui regarde, il voit autre chose et il avise le peuple. C'est ainsi que nous sommes avisés. C'est ainsi que Dieu nous prépare. C'est ça la préparation. Amen. Il a vu que quelques-uns de nous peuvent être dans une mauvaise position et Dieu lui donne ça. Prenez ça, c'est peut-être pour cela que qui est venu aujourd'hui. Pour te préparer pour ce qui est dit. À toi, ma soeur. On a parlé de la position de la femme dans la maison. Ce qu'elle doit faire pour être agréable à Dieu. Pas être agréable à l'homme. Pour satisfaire ce que les hommes voient. Non, mais pour satisfaire Dieu. C'est ce que nous sommes cherchés aujourd'hui. Être agréable à Dieu. Amen. On nous a parlé de la politique. Nous avons vécu ça. Nous avons vu. Mais lui, quand il tire, une leçon à donner à son peuple, c'est pour que le peuple puisse se préparer. Nous sommes un peuple distingué. Nous devons marcher contrairement à tout ce que les gens de la terre font. Ce sont les instructions que nous devons prendre en considération. Et c'est ça l'amour de Dieu. C'est ainsi que Dieu
comment instruire son peuple. C'est la première partie de la prédication. Et la deuxième, nous allons compléter avec quelques mots. Et Dieu va nous bénir. Amen. 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 C'est ça même la prédication que nous avons aujourd'hui. Est-ce que nous pouvons tirer la leçon dans ce que nous venons de dire? Nous devons marcher de sorte que nous puissions plaire à notre Dieu. Et nous avons lu dans Hébreux 10, chapitre 14. Et la Bible dit: car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. L'offrande qu'il a donnée, le sacrifice. Même dans l'Ancien Testament, Dieu avait donné les instructions à son peuple. Pour que tu puisses t'approcher auprès de Dieu, il y avait des exigences. Personne ne pouvait aller à Dieu comme il voulait. Il fallait accomplir certaines exigences. Il fallait amener une brebis. Et cette brebis, ce n'est pas une brebis qui avait un membre cassé, une patte cassée, ou bien qui était un œil crevé. Non, c'était une brebis qui était en bonne santé. Amen. Amen. Et cette brebis-là devait être le premier-né. Voilà, il y avait des instructions. Et quand on a mené l'animal, c'est pour que l'homme cherchait à être agréable à Dieu. Et le sacrificateur devait immoler cet animal. Le pécheur devait mettre les mains sur l'animal pour sentir comment cet animal pouvait, la vie pouvait quitter dans cet animal. Et c'est ce sang-là que le sacrificateur pouvait recueillir pour aller présenter au temple. Maintenant, le pécheur, quand il sentait maintenant comment la vie quittait, il s'identifiait. Parce que la loi disait, c'est lui qui pêche, c'est celui-là qui va mourir. Comme il avait péché, et il devait mourir. Mais maintenant, il cherchait à être agréable à Dieu. Voilà les instructions qui étaient données. Dans le Nouveau Testament, nous n'avons pas de brebis à amener. Nous n'avons pas de bêtes. Ici, chez nous, ici dans cette assemblée. Si on demandait qui a une vache chez lui. Pour le moment, nous avons eu grâce. Parce qu'il y a quelqu'un qui a pris notre place. Nous avons suivi la prédication sur le sacrifice. Amen. Amen. Dieu voulant entrer dans le monde, il n'a pas voulu ni sacrifice ni offrande, mais il s'est préparé un corps. Dieu est venu dans le corps humain avec le sang humain et il s'est donné comme un sacrifice. Et ce sacrifice qu'il devait offrir, c'était une fois pour toutes. Ce n'était pas comme des sacrificateurs qui venaient avec le sang des boucs et des animaux. Chaque année, ici on nous dit par la Bible que par une seule offrande, il a amené. Amen.
Amen. À la perfection et pour toujours. Ce n'est pas demain tu viens encore avec un sacrifice. Le lendemain tu viens avec un autre. Mais le sacrifice qui était amené, c'était Jésus lui-même. Et le sang a coulé. C'est ce sang qui a coulé, qui nettoie celui qui s'amène. Amen. 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 Dans Jean 17, il dit, je n'ai pas perdu aucun d'eux. Donc tout celui qui s'amène, c'est lui qui vient avec ce sacrifice. Il le prend. Il dit, je n'ai pas perdu aucun. Pour celui qui se laisse sanctifier pour toujours, on l'amène à la perfection. Celui qui amène, c'est celui qui s'est donné comme un sacrifice. Pour nous les racheter, qui ont reçu la parole de Dieu, la parole de la vérité, la parole qui sanctifie, sanctifié par la parole, par ta parole et la vérité. Les rachetés qui viennent, qui se laissent sanctifier, ils sont amenés pour toujours, pas pour quelques jours. Ceux qui n'acceptent pas la pensée humaine, comme nous venons de le voir, c'est la pensée humaine. On cherche une façon à être agréable à Dieu. Pour lui, il enseigne aux gens pour être agréable à Dieu. Sa façon de voir, c'est ça la pensée humaine. C'est ça l'interprétation. Mais nous avons reçu la parole pure, la parole qui nous sanctifie. Sanctifie-les par ta parole. C'est cette parole que nous recevons qui nettoie nos âmes. Parce que la sanctification comme telle, elle commence dans l'âme et se rapporte dans l'esprit et dans le corps. Pour que l'homme tout entier soit sanctifié. C'est lui qui arrive à ce niveau, qui marche à la crainte de Dieu, qui met la parole de Dieu en pratique. La parole, c'est une semence. Amen. Amen. Mettez-nous debout. Je vois comme ce que vous avez reçu. Oui. Il faut reprendre le souffle. La dose que vous avez reçue, je vois les autres sont déjà fatigués. Nous lisons cela. On ajoute une écriture. Pour que nous puissions faire attention. On lit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, juste verset 1. Prêtez attention, ne somnolez pas. Dans quelques minutes, nous allons nous séparer. On ajoute juste une petite dose à ce qui a été donné. Au reste, frère, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Et cela, c'est ce que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous pouvez vous asseoir. Maintenant, prêtez attention. Qu'est-ce qui nous reste à faire? Nous avons déjà reçu Christ. Cela ne suffit pas.
Si nous avons reçu Christ, nous devons maintenant marcher de progrès en progrès. Nous ne pouvons pas nous contenter à dire seulement moi j'ai cru depuis très longtemps. Quand j'avais cru, en ce moment-là il y avait le zèle. On ne raconte pas des histoires. Nous devons nous conduire de sorte que nous puissions être agréables à Dieu. Des progrès en progrès. Quand nous voyons un homme qui nous a précédés, Enoch, il a marché de sorte que sa vie avait plaire à Dieu. Il était agréable à Dieu. Et Dieu a témoigné lui-même. Il a dit, un homme comme celui-ci, je dois le prendre vivant. Amen. Amen. Donc ce qui s'était passé, c'est l'exemple de ce qui doit s'accomplir dans notre temps. Le temps dans lequel nous vivons. Paul a dit, Amen. Amen. Nous qui sommes restés vivants, nous n'allons pas précéder ceux qui sont morts en Christ. Donc nous serons transformés. Donc il y a une espérance. Il y a une promesse que nous qui vivons en ce moment, en ces temps de la fin, nous avons une promesse qu'un jour, ce corps corruptible revêtira un corps incorruptible. Et c'est pendant cette vie que nous devons nous conduire de la manière qui doit plaire à notre Dieu. Et nous ne pouvons pas préparer notre propre sanctification. Parce que nous avons lu ceux qui se laissent sanctifier. Donc, ceux qui croient la parole qui est prêchée. Ceux qui acceptent ce qu'on leur dit. Amen. Amen. Ceux qui sont prêts dans leur cœur de recevoir la parole de Dieu, c'est cette parole qui est comme une semence. Quand tu reçois maintenant la parole, tu l'acceptes, laisse-toi seulement être conduit par la parole. Parce qu'elle a en elle la puissance transformatrice. Alléluia. Amen. C'est ainsi, il a dit, sanctifié par la parole. La parole de la vérité. Pas la parole mélangée avec la pensée humaine. C'est en ce moment que nous pouvons être agréables à Dieu. On nous a prêché ici la parole qui nous a été dite au sujet de la femme. La femme doit prendre sa position. En 1 Pierre 3, on nous dit que nous pouvons lire ça pour continuer. Nous allons voir que pour la conduite de la femme, une femme qui est soumise, une femme qui se comporte bien. Et dit la Bible dans 1 Pierre 3, femme, que chacune soit soumise et soit de même soumise à son mari, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Amen. C'est quand la femme se considère être en dessous de son mari. La façon de se comporter, même si elle ne prêche pas à son mari, mais c'est cette conduite
La conduite de la femme, la façon de se vêtir, la façon de répondre, elle agit dans la maison. C'est seulement cette conduite. Amen. La façon de vivre, c'est celle qui amènera son mari à la parole. Voilà l'exemple qui nous a été donné. C'est ce que nous pouvons faire. Ma sœur, si tu prenais cette position-là, et tu seras agréable à Dieu. Voilà la façon dont nous pouvons nous sanctifier. Qui a pris seulement la parole. Tu mets la parole de Dieu en pratique. Maintenant la parole commence à agir. Et c'est cette sanctification-là qui va amener ton mari à la parole. Qu'est-ce que la Bible dit? En voyant votre manière de vivre chaste et respectueuse. Amen. Donc en voyant votre manière de vivre, c'est une conduite. On voit que c'est une femme de Dieu. Maintenant quand le Seigneur visitera cet homme, mais il ne va pas résister. Comme cet homme qui avait une femme dont frère Branham nous parle, que lui avec ses amis il parlait toujours de sa femme. Oh, moi j'ai une femme. Quand les autres regrettaient, ma femme fait ceci et cela, lui parlait toujours du bien de sa femme. Mon cher, toi tu nous casses la tête avec ta femme. Nous voulons voir nous-mêmes. Amen. Parce que la vie que nous menons doit être non seulement parmi les croyants, mais nous devons mener une vie de sorte que même ceux qui sont à l'extérieur, ceux qui sont du dehors, puissent témoigner. Son mari a témoigné. Et ses amis se sont amenés. Nous allons tester. Il avait apprêté à manger. Ce n'est pas nous qui mangeons à n'importe où, même à la véranda ou je ne sais pas, au bord de la rue. Non. Les Blancs, ils ont une civilisation. C'est comme ça qu'ils ont vécu. Amen. Amen. Donc ils vivent comme cela. Prêtés avec des assiettes. Avec cette vie-là, ses amis se sont amenés. Ils ont goûté. Ils faisaient semblant comme ils étaient ivres. Ils ont jeté les histoires par terre. Bon, ce n'est pas sur une terre battue. Ça doit être sur un carreau. Et je pense qu'il y avait une moquette. Amen. Une tapis. Donc, une femme blanche. Tu fais cela. Aujourd'hui, la femme est au-dessus. Amen. C'est ce qu'on vient de nous dire. C'est ce que la civilisation a amené. Pour changer la position de la femme. La femme est au-dessus. L'homme est en bas. Maintenant, elle regarde et elle ne s'est pas adressée aux amis de son mari. Elle s'est adressée à son mari. Chérie, si c'était mal fait, je peux faire encore autre chose. Et quand elle enlevait cela, elle chantait: Jésus doit-il porter sa croix pour tout ça? Alléluia. Et le reste du monde marchait comme cela. Moi je dois porter ma croix. Alléluia. Elle a reconnu l'œuvre de Golgotha, l'œuvre rédemptrice que le Seigneur avait accomplie à Golgotha. Et par cette vie, par cette conduite, Alléluia. cette femme a amené
seulement son mari, même les amis de son mari. Par notre conduite, ma soeur, par notre conduite, mon frère, nous pouvons amener ceux qui ne croient pas. Alléluia. On nous a prêché ici sur la politique. Que la politique vient du diable. Certainement la politique vient du diable. Il faut voir ce que la politique fait. Si tu as avalé la politique, même si tu ne le dis pas de ta bouche, la profondeur parle. Alléluia. De ce qui est du fond du cœur. Un jour, ce que tu as dans le cœur surgira dans des événements comme celui-ci. Tu vas être aussi de ce côté-là. Même si tu ne participes pas. Mais ta façon de parler, quand tu appuies cela, tu es toujours dans le même sac. Or que la politique vient du diable. Nous devons être sanctifiés. La sanctification, c'est à partir de nos âmes. Maintenant, elle va toucher l'esprit et le corps après. Alléluia. Et le corps tout entier sera sanctifié. Lisons Thessaloniciens. Parce qu'il ne faut pas attendre que le conducteur vient, le diacre vient te dire, non, laisse ceci ma soeur, laisse là mon frère. Non, ces gens qui vous prêchent, ce ne sont pas des policiers. Nous n'allons pas suivre un frère qui couche avec une femme, tel part avec... Il a une deuxième femme de l'autre côté. Ce n'est pas la charge qui leur est donnée. Non. C'est donner seulement la parole. C'est cette parole que tu vas recevoir. Et c'est cette parole qui va te sanctifier. Amen. Thessaloniciens. On ajoute juste ce qu'on a reçu. Voyez, on ne va pas loin. Alléluia. On parle de l'homme, on parle de la femme, on parle de la politique. C'est par là où le Seigneur a commencé aujourd'hui. Nous ne faisons que décortiquer. Amen. 2 chapitre 13. Chapitre 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Verset 13. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut. Oui, ceux qui sont choisis dès le commencement pour le salut, vraiment doivent se laisser sanctifier. Par la sanctification de l'esprit, par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a, c'est à quoi il vous a appelé par notre évangile. Pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus. Ainsi donc, frères, demeurez fermes. Ne soyez pas ballottants. Tantôt tu es dans le politique, tantôt tu es dans ceci. Mais restez fermes. Tenez la parole de Dieu. On nous a lu dans Luc que le diable avait amené le Seigneur sur le haut du temple. Il lui a fait voir tous les royaumes de la terre. C'est sans exception. Même Trump a des problèmes. Est-ce que Macron est épargné? Ou Poutine? Dites-moi un pays dans lequel il y a la paix. Et il n'y en a pas. Vous voulez aller où?
Là où il y a la paix. Mais la politique est du diable. On tue, on ment, on vole. Ah, c'est ça le principe de la politique. Donc, écoutez. Ainsi donc, frère, demeurez ferme. C'est demeurer dans la parole. Et retenez les instructions que vous avez reçues. On nous a donné des instructions sur la politique. Comment la femme doit se conduire. Les instructions sur le téléphone pour les jeunes. Tu vas te cacher avec le téléphone. Ou bien avec la SIM. Oui, tu trompes l'homme. Tu trompes l'homme. Mais tu ne vas pas tromper Dieu. Ce que tu sèmes, sache qu'un jour tu vas le récolter. Alléluia. Mais ceux qui croient, qui reçoivent la parole de Dieu, ce sont ceux-là que Jésus prend parce qu'il a déjà offert une offrande. Il les amène. Pas pour un jour, mais pour toujours. Amen. C'est ceux qui acceptent, ceux qui se laissent sanctifier, ceux qui se laissent traverser par la parole. La parole est une épée et transmettre nos cœurs. Alléluia. C'est cela. Et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. C'est ce que nous recevons chaque fois ici. Bien-aimés frères, la sanctification, c'est se laisser seulement être amélioré. Toi, tu n'as rien ajouté. Qui peut ajouter à l'œuvre rédemptrice? Rien. C'est ainsi ceux qui n'ont pas bien compris. Comme il a déjà offert le sacrifice, je peux marcher comme je veux. Non. La sanctification, elle, la grâce de Dieu que nous avons reçue, elle nous enseigne à renoncer au mal, pas à vivre dans le péché, mais à renoncer au mal. La pleine sanctification qui est montrée à travers la parole que nous venons de lire doit sortir dans notre âme et passer par l'esprit. Si aujourd'hui tu n'as pas encore compris qu'il n'y a pas de sorciers qui peuvent vous tuer, mais ton esprit est encore embrouillé. Amen. Bon, on a jeté le sort. Non. Et ton esprit, tu crois des fausses choses. C'est qui est dans la pensée humaine. Ton esprit doit être lavé. Et nos corps lavés par l'eau de la parole. Parce que c'est lui qui se laisse. C'est lui qui est sanctifié et qui est lavé par l'eau de la parole. C'est celui-là qui va faire partie de l'église épouse. Amen. Amen. C'est lui-même qui va se présenter cette église. L'amener comment? Parce que l'église doit paraître devant lui. Amen. C'est lui qui doit faire partie de l'église. Si tu n'es pas sanctifié, si tu n'as pas reçu la parole, mais tu vis selon ta conception, comme cet homme que nous avons vu ici. Il a une conception humaine. Tu ne peux pas faire partie de l'église. C'est seulement ceux qui reçoivent la parole qui maintenant sort du monde. Maintenant Dieu le reçoit
Il dit ne touchez pas à ce qui est impur. C'est à ce moment-là que je vous accueillerai. Mes fils et mes filles. Ceux qui sont sanctifiés comme cela font partie de l'église. Qu'il lave lui-même. C'est ce que Éphésiens dit. Nous n'avons pas terminé cette écriture. Complétons avec Éphésiens. Chapitre 5. Amen. Amen. Oui. On commence verset 5 à partir de 25. Mais la partie B. Il dit, Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'église. Et s'est livré lui-même pour elle. Afin de la sanctifier, en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Amen. Amen. Sanctifié par la parole. Car ta parole est la vérité. Pour faire quoi? Pour faire paraître devant lui cette église glorieuse. Voilà le but. Sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte, irréprochable. C'est ça, c'est ce que la sanctification fait. Je vous lis quelque chose. Comment l'homme de Dieu a expliqué la sanctification. C'est là, c'est dans la lettre circulaire 29. Écoute ce que Frère Franck dit. C'est pour notre bien. C'est une nourriture qui doit nous aider à marcher dans la sanctification. Une sanctification agréable à Dieu s'accomplit seulement dans le cadre de la parole de Dieu. Vous voyez ce que nous avons vu ici. Ce n'est pas dans le cadre de la parole de Dieu. Amen. Dans Marc, il est écrit, c'est lui qui croit et qui sera baptisé, sera sauvé. C'est lui qu'on amène dans l'eau. Pas verser de l'eau. Pas verser le sucré. Ça ne cadre pas avec la parole. C'est pourquoi la véritable sanctification, celle qui est agréable à Dieu, doit s'accomplir seulement dans le cadre de la parole de Dieu. Aucune autre sanctification n'a de valeur devant Dieu. Nos propres représentations de la sanctification, nos propres efforts ne peuvent subsister devant lui. Au marché à pied, se faire de longs voyages, rester dans un couvent, ne pas voir le péché. Non, se vêtir, laisser seulement les yeux. Tout ce que nous pouvons fabriquer, cela n'est pas agréable à Dieu. Sanctifié par ta parole. C'est la parole qui est la vérité. Amen. Nous avons vu dans l'Ancien Testament, le pécheur devait amener, il y avait des instructions. Un animal sans défaut, et doit être le premier-né. Maintenant notre Rédempteur. Amen. Le Seigneur Jésus, qui était le premier-né, c'est lui dans la bouche duquel il n'y a jamais eu de fraude. Il était amené comme un agneau à la boucherie. Il n'a pas ouvert sa bouche. Amen. Il a été offert comme un sacrifice.
Et il a dit, Père, pardonne-les, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous devons nous identifier à ce sacrifice. C'est ce que nous pouvons faire maintenant. Maintenant, cette sanctification, nous devons l'accomplir, comme nous l'avons dit en parlant. Cela, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 2 Corinthiens chapitre 6. À partir de verset 14. Jusqu'à la fin. Et si nous lisons le verset 1 du chapitre 7. Un peu plus loin, je lis et je saute. Il dit 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez de ces histoires que nous venons de voir. Alléluia. Amen. Amen. Sortez de cela. Séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père. Et vous serez pour moi des fils et des filles. Dit le Seigneur Tout-Puissant. Maintenant, écoute au chapitre 7. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Il a dit, il va nous amener jusqu'au but. Alléluia. Il amène ceux qui se laissent sanctifier dans l'esprit, dans l'âme, l'être tout entier. Je lis 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23. Que tout votre être. Voilà. Nous allons vers la fin. 5 verset 23. 1 Thessaloniciens 5. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Sans laisser l'esprit. Tu crois encore les coutumes et les traditions? Ça, non, ça c'est le problème de la famille. Hein? Pour la dot, vous voyez. Mais à ce qui concerne la dot, non. Non, il n'y a pas une partie qui est réservée à la famille, l'autre à Dieu. C'est l'être tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous a appelé, est fidèle. Et c'est lui qui le fera. Amen. Ne dites pas Seigneur, comment je peux arriver à la sanctification? Comment tu peux m'amener jusque-là? Non, croyez seulement. Et c'est lui qui le fera. Laisse-toi. Laisse-toi sanctifier. Laisse la parole entrer dans ton cœur. Je vous lis une chose. La pleine sanctification qui nous est montrée au travers de la parole de Dieu doit sortir de notre âme.
Elle se rapporte ensuite à notre esprit et notre corps. Ce n'est que lorsque la parole a pénétré dans notre âme que l'esprit peut accomplir la sanctification divine dans notre être tout entier. Maintenant, écoute. L'approbation intérieure. Quand on dit quelque chose, donc, même si c'est difficile, pour la téléphone, mon Seigneur, c'est difficile pour moi pour ces histoires politiques, je suis membre, je suis, c'est pas combattant ou qui. Mais voici mes amis, mes collègues, ceci et cela. Au marché où nous vendons des histoires, nous faisons des cafouillages, nous sommes en groupe, je ne vends pas seul. Mais prends seulement la décision. L'approbation intérieure à chaque parole de Dieu, ainsi que l'empressement à y obéir. Tu fais tout pour obéir cela. Sont les conditions préalables à une réelle sanctification. C'est lui qui se laisse comme cela. Lui-même vient. Il a dit, pas pour un jour. Il amène pour toujours. Amen. Il amène au but. Au but, c'est pour que nous puissions nous retrouver ce jour-là sans tâche. Lors de l'avènement de notre Seigneur, sans tâche ni ride, amène au but. Voilà la vraie sanctification. C'est ce que nous pouvons faire. Nous abandonner seulement. Si tu ne t'abandonnes pas, la sanctification, ce n'est pas quelque chose qu'on fabrique. Donc, vous voyez, un homme qui était sanctifié, un homme que le cœur était touché. La sanctification n'est pas une onction. Amen. L'onction, tout le monde peut l'avoir. Même dans les dénominations. C'est comme la pluie. La parole vient ici. C'est pour tout le monde. C'est comme le soleil. Et lui pour tout le monde. Mais c'est seulement c'est lui qui se laisse. Quand la parole entre dans le cœur. Parce que l'onction peut être sur même celui qui n'a pas cru. Et celui-là, il arrive même à prophétiser, à faire des miracles et des prodiges. Ce n'est pas cela. Ce qui est agréable à Dieu, c'est un cœur qui est touché. Amen. Voyez l'exemple de Saul. Saul était le roi d'Israël. Mais lui avait reçu seulement l'onction. Le même homme qui avait oint Saul, au point où Saul avait même prophétisé, c'est le même qui avait oint David. Mais regardez dans les agissements. L'autre avait la haine, il cherchait à tuer. Mais David, lui, il dit que le Seigneur me garde de ne pas toucher le oint de Dieu. Celui-là, l'âme était touchée. L'âme était convertie. C'est lui qui se laisse sanctifier. Dieu lui-même prend la charge. Il l'amène jusqu'au but. Aujourd'hui, nous devons accepter. Pas hier, mais aujourd'hui. Là, maintenant, la rédemption
nous amènera à l'enlèvement. L'œuvre qui était accomplie là, c'est cette œuvre qui va nous amener jusqu'à l'enlèvement. Et c'est là où l'épouse rencontrera l'époux. Voilà, c'est le but pour lequel nous sommes appelés. C'est le but pour lequel le Seigneur s'était sacrifié. Le but pour lequel l'offrande était donnée une fois pour toutes pour nous amener pour toujours. Amen. Amen. Au but. Voilà, ce matin, ce qu'on a essayé d'ajouter, ce que le Seigneur nous a dit dès le début. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection tout ce qui se laisse. Si toi aussi, ma soeur, toi aussi, mon frère, tu reçois la parole qui a été dite ce matin, et si tu prenais aussi la décision, parce que ceux qui se laissent sanctifier, ceux qui croient, pour être baptisés au nom de Jésus-Christ, ce sont ceux-là qui vont avoir la vie éternelle. Si tu n'as pas encore pris la décision de prendre Jésus comme ton Seigneur Sauveur personnel, l'occasion s'est présentée ce matin. Tu peux aussi le recevoir. Juste un dernier verset. Hébreux chapitre 9. Toujours en rapport avec la sanctification. Voilà ce que la Bible nous dit. Hébreux 9. Au verset 28. De même, Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Pour la première fois, il était venu comme sacrifice. Maintenant, pour la deuxième fois, il a promis. Il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Pour que là où je suis, que vous soyez aussi. Que vos cœurs ne se troublent point. Maintenant, quand il vient pour la deuxième fois, il ne va pas s'occuper de péché. Là, c'est pour prendre ceux qui sont prêts. Ceux qui l'attendent. Amen. Amen. Il est venu et pour la première fois, c'était pour se donner comme le sacrifice. C'est ça l'offrande. Mais pour la deuxième fois, c'est ceux qui sont déjà prêts, ceux qui l'attendent. Parce que la première chose, la chose principale pour les élus, ce que nous attendons maintenant, c'est la venue de notre Seigneur. Et tout ce que nous recevons en ces lieux, c'est pour notre préparation. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur, ma sœur. Croyez la parole de Dieu. Et lui qui vous a appelé, il est fidèle. Et il le fera. Il t'amènera jusqu'à la fin, au but. Et c'est là pour l'éternité. Que Dieu vous bénisse.